Bonjour, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, la vie. Quelle est belle la vie. On sait comment la faire vivre. Et mes amis, la plus belle vie des vies, c'est vraiment être noble. Et quelle noblesse de l'humilité. Quelqu'un qui est humile, quelqu'un qui est anav, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est anav, c'est la noblesse. Vous voyez des gens, hier par exemple j'étais à un mariage, et j'ai vu quelqu'un comme moi, il était un homme grand, un homme très important, et riche, de bonne famille, et, et rabbin, sadique, tout ce que vous voulez. Il est humble, anav. Il est effacé. Comme Moshe Rabbeinu. C'est quoi la noblesse de Moshe Rabbeinu? C'est quoi la bonne qualité que Moshe Rabbeinu avait? C'est la anava. C'est la anava, être humble. Et être humble, c'est pas facile. Je vous raconte une belle histoire. Une fois, à l'époque du Rambam, il y avait un monsieur qui était pas juif, mais il était très très humble. Alors, mes frères sont venus chez le roi. Ils ont dit au roi, Sa Majesté, il y a un problème dans la Torah des Juifs. La Torah des Juifs, ils disent que Moshe, le prophète Moshe, il était l'homme le plus humble du monde. Alors, il y a ici un homme qui n'est pas juif, et il est très humble. Vraiment. C'est un docteur, avec toutes les qualités qu'il a. En plus, il a un don, il prie pour les gens et les gens guérissent. Alors, il n'est pas juif. Alors, comment les juifs, ils disent que il n'y a pas eu un comme leur prophète Moshe, qui était l'homme le plus humble du monde? Alors, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, le roi, il a dit, bah, on va appeler le Rambam, on va lui poser la question, on va lui demander la question. Alors, ils appellent le Rambam, et le Rambam, il leur dit, écoutez, moi, je suis avec un être humain. Ben, je ne peux pas vous dire, ce monsieur-là, je ne le connais pas. Il faut que je fasse sa connaissance. Il faut que je fasse sa connaissance. Alors le roi, il a dit, tu sais, ce monsieur-là, il est tellement humble que, d'après ce que j'entends, il faut que tu me donnes réponse. Alors il y a une contradiction avec votre Torah. Le Rambam, il dit, d'accord, Majesté, il faut que je fasse sa connaissance. Alors, il a pris rendez-vous avec lui, il est parti le voir. Et le monsieur là, il dit au Rambam, mais votre Altesse, vous êtes un docteur, vous êtes un conseiller du roi, ça m'a le roi d'Égypte, mais qui suis-je moi pour que tu viennes de venir chez moi à la maison? C'est moi qui devais aller chez toi. Le Rambam, il a essayé de lui donner des compliments, et vraiment le Rambam, il a vu qu'il n'a pas réussi à voir un signe d'orgueil chez ce monsieur-là. À un moment donné, il a dit, attends, ce monsieur-là, il est en train de me convaincre qu'il est plus humble que Moshe Rabbeinu. Mais la Torah dit, il n'y a pas un plus humble que Moshe Rabbeinu. Alors, c'est quoi ça? Et le Rambam est devenu son copain. Et chaque fois qu'il venait chez lui, le Rambam, le monsieur, il se lève, il se met à quatre pattes, il embrasse les pieds du Rambam. Qui suis-je pour que tu viennes me voir? Et le Rambam, il s'est énervé. Attends, ce monsieur-là, vraiment, il est humble. Il n'y a pas de signe d'orgueil. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je veux dire au roi? C'est pas possible. Un jour, le monsieur, il vient lui-même chez le Rambam à la maison.
Alors, dès que le rabbin le voit, il se lève devant lui, il va vers lui, il lui dit, Votre Altesse, mais qui suis-je moi? Même que je suis le docteur du roi, même que je suis ce que je suis, mais qui suis-je moi pour avoir l'honneur de te recevoir chez moi? Et là, le monsieur lui dit, ah ben, chaque fois que tu viens chez moi, c'est un grand honneur que tu me fais. Alors maintenant, je suis venu là chez toi pour te rendre tes honneurs. Et entre autres, il lui dit, t'as essayé de casser ma nature pour voir si je suis orgueilleux ou pas. T'as vu que je suis pas orgueilleux? Le rabbin, il a fait un sourire. Il a dit, le fait que tu as dit que tu n'es pas orgueilleux, c'est ça l'orgueil. Un homme qui voit qu'il n'est pas orgueilleux, c'est qu'il est orgueilleux. Un homme, il doit ne pas être orgueilleux sans qu'il sait qu'il n'est pas orgueilleux. Alors maintenant que je parle comme ça, maintenant, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à la Torah, j'ai compris que c'est du blabla, c'est uniquement, tu fais du semblant que tu n'es pas orgueilleux, mais tu es l'homme le plus orgueilleux du monde, mais tu le caches. Tu es très intelligent, comment tu utilises ton orgueil. Sache que l'orgueil, elle appartient rien qu'à Kadosh Baruch Hu. Lui seul peut dire, moi je suis Adonai Malach Kodlabesh. Hachem seul, il peut dire, je suis l'homme orgueilleux, je suis Dieu orgueilleux que j'ai créé le monde. Parce que Hachem, il ne peut pas être orgueilleux sur soi-même. Parce que l'orgueil, il lui appartient. Nous, on n'a pas à être orgueilleux. Donc, aucun n'est né encore qu'il était aussi humble que Moshe Rabbeinu. Que Hachem vous protège, et vous donne la santé et la joie, Melke Ratzon. حيم بنتو وقف لنا زي